tous et bienvenue à vous dans votre vidéo qui concerne le mois de septembre, donc qui concerne la rentrée. Alors je suis très contente de vous retrouver et j'espère que tout le monde va bien. Donc dans un premier temps, on va aller voir le signe qui va être élu et puis dans un deuxième temps, j'installe le tarot et on se retrouve tout de suite après. Alors on y va, on va tout de suite aller voir quel est le signe qui va ressortir pour cette guidance concernant la rentrée de septembre 2026 et nous avons le signe du Scorpion. Donc mes amis Scorpions, cette guidance elle est pour vous, mais elle est également pour vous si jamais votre signe lunaire ou si votre ascendant est le signe du Scorpion. Alors j'installe le tarot et on se retrouve tout de suite après. Voilà, alors on se retrouve pour votre guidance. Donc dans un premier temps, on va aller voir ici quelle est l'énergie principale pour vous pour cette rentrée 2026, mes amis Scorpions, pour le mois de septembre bien évidemment. Donc atmosphère dans laquelle vous allez évoluer. Ici, on va aller voir la carte de renforcement, donc celle qui vous concerne un petit peu plus précisément. Nous irons faire un petit tour également dans le quotidien, donc voilà, tout ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, hein, votre quotidien avec vos amis, chez vous, la santé, enfin voilà, tout ce qui touche à votre quotidien. On ira faire un petit tour au niveau du pro. Alors, j'ai interverti le pro et les émotions, parce que je me suis aperçue que quand je mettais quotidien, émotionnel, pro, eh bien ça me mettait en porte-à-faux parce que je n'avais pas tous les éléments. Donc du coup, je refais quotidien, domaine professionnel et après seulement je fais tout ce qui est en lien avec les émotions. Ça me permet d'être un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus, d'avoir plus de renseignements tout simplement. D'être plus précise, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ici, on ira faire un petit tour dans vos attentes par rapport à la lecture, savoir quelles sont vos attentes par rapport à ce qui aura été dit. Ici, nous irons faire également un petit tour dans tout ce qui est influence extérieure, donc celles qui peuvent vous aider, celles qui peuvent vous freiner ou alors celles qui n'interviennent absolument pas. Et puis, on ira voir quelle est votre carte de sortie, comment vous allez terminer ce mois de septembre. Alors, pour la ligne du milieu, donc celle qui est quelque part un petit peu plus importante, j'utilise le petit Lenormand afin de vous donner des messages supplémentaires. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va déjà aller voir l'atmosphère dans laquelle vous allez évoluer pour cette rentrée. Alors, le tarot, quel est son message ? Ici, nous avons une arcane majeure, nous avons l'arcane sans nom, donc ça représente ici une grande période de transition, ça représente une grande période, la fin de quelque chose, mais j'irais peut-être la fin de quelque chose de long et douloureux. Ici, il y a le fait de devoir dire au revoir à certaines choses, il y a le fait de se débarrasser aussi de certaines choses. L'arcane sans nom, c'est une carte qui nous invite à aller de l'avant, à ne plus se retourner sur le passé, à justement regarder ce qui va se passer demain et non pas ce qui s'est passé hier. Donc c'est une carte qui nous invite aussi à faire du tri dans sa vie, c'est une carte de grande transformation. Pour d'autres, ça peut être une transformation aussi radicale. Mais cet arcane sans nom, ça nous parle d'une période où on évolue, où on avance, où il n'est plus question peut-être de nostalgie, mais il est tout simplement question de savoir exactement ce que l'on veut et savoir exactement où on va aller. Alors c'est une belle carte qui peut faire peur pour certains, parce qu'effectivement ça peut nous parler d'un changement radical, hein, un petit peu comme la tour. Ça peut nous parler aussi d'un grand bouleversement, de quelque chose qui n'est pas forcément non plus, je dirais, facile à vivre, mais ça peut nous parler aussi de couper court. Alors couper court à des liens, couper court à une situation, couper court aussi, pourquoi pas, tout simplement à une région, le fait de déménager. C'est vraiment une carte qui nous amène une grande transformation
Ça peut être une transformation physique, ça peut être une transformation émotionnelle, ça peut être une transformation matérielle et financière, ça peut être une transformation amoureuse. C'est vraiment le changement radical dans sa vie, mes amis Scorpions, pour vous, pour cette rentrée. Alors, pour un petit point un peu plus positif, j'oserais dire, on peut dire aussi que c'est là tout simplement la fin des vacances et que là, voilà, on fait le deuil de ces vacances et on retourne au boulot. Ça peut également signifier quelque chose comme ça. Alors, maintenant, la carte à côté, la carte de renforcement par rapport à cet arcane majeur, ici, vous avez l'impératrice. Alors, voyons, l'impératrice, c'est pareil, c'est une très très belle arcane majeure. L'impératrice, elle, par contre, elle nous parle de nouveaux projets. Donc, si j'associe ces deux cartes ici, on parlerait de mettre fin à quelque chose, définitivement, pour accueillir la nouveauté, pour accueillir aussi le nouveau projet. Après, ici, quand je vois cette fin et quand je vois ce renouveau, cette personne là, qui attend patiemment aussi qu'il y a un projet qui soit imminent, hein, parce qu'on parle d'un projet imminent, on pourrait me dire aussi qu'il y a peut-être aussi des personnes sur ce mois-là qui vont certainement aussi, pourquoi pas, donner naissance à un enfant. Donc ça reste bien évidemment, ce ne sera pas la majorité des Scorpions, mais ça peut être aussi une période, la fin d'une période de célibat, ou alors la fin d'une période, je dirais, à 2, où on arriverait, je dirais, à 3. Parce que l'impératrice, c'est aussi la fécondité, c'est aussi le heal, hein, c'est je, tu, et puis il y a le heal hein, qui arrive. Hein. Après, avec cette empresse-là, non pardon, c'est le mot anglais, avec cette impératrice, pardon, encore une fois, il est question de projet qui est sur le point d'arriver. Donc c'est quelque chose que l'on a préparé. Et là, eh bien, on parlerait de finalité, de petits détails à régler. Mais on parlera aussi de patience, on parlera aussi de communication avec cette carte. Donc l'impératrice, c'est une carte qui nous invite à accueillir le renouveau. Donc les deux arcanes principales ici, c'est mettre fin à peut-être à un passé pour accueillir justement le futur, accueillir la nouveauté dans votre vie, mes amis Scorpions. Donc c'est deux très très belles arcanes qui vous accueillent pour cette rentrée. Alors maintenant, d'un point de vue du quotidien, le message du tarot, quel est-il ? Ici, vous avez le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est une période un petit peu compliquée parce qu'il y a une décision qui est très importante à prendre, donc une décision qui peut faire mal au cœur. Alors, ça peut être plusieurs messages avec ce cœur-là, ce cœur qui est en souffrance. Ça peut être aussi le fait de devoir prendre une décision pour dire au revoir à quelque chose ou au revoir à quelqu'un. Ce n'est pas non plus impossible. Mais ici, on parlerait quand même de petits cœurs blessé, de petits cœurs déchirés. Donc dans votre quotidien, il y a peut-être un événement qui fait qu'à un moment donné, ça ne va pas être forcément, je dirais, la grande joie. Après, avec ce cœur et ces épées, on pourrait me parler aussi d'une décision très très importante que vous devez prendre et qui justement vous fond le cœur. Donc ça peut être en lien avec le fait de dire au revoir à quelqu'un, de dire au revoir à un lieu, de dire au revoir à une situation. Ça peut être une situation familiale, une situation amicale, mais ça peut être aussi également une situation professionnelle ou autre, parce que on est dans la case du quotidien et c'est la case où on retrouve exactement tout ce qui vous touche dans votre quotidien. Donc il y a peut-être cette notion de devoir ici se débarrasser de certaines choses. Alors je vais prendre par exemple un exemple aussi tout bête, hein, ce qui peut être, je vais dire, c'est un exemple que je vais prendre. Vous avez, je sais pas, vous avez une voiture, ça fait très 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 longtemps que vous l'avez, vous adorez votre voiture, mais malheureusement, bien voilà, vous avez eu un petit tracas où là vous devez vous en séparer parce que il faut qu'elle parte à la casse. Donc cette carte peut représenter le fait de vous dire mince là, il faut que je fasse le deuil de mon véhicule parce que voilà, tout simplement, il faut que j'en rachète un autre. Donc on accueillerait la nouveauté, mais pour vous, ce serait quand même quelque chose qui serait difficile à accepter parce que tout simplement, vous adorez votre voiture et que pour le coup, voilà, c'était peut-être pas forcément prévu, mais c'est quelque chose qui vous fend le cœur. Donc ces trois cartes-là, c'est ça le message. C'est là, dire au revoir à quelque chose de très important ou quelqu'un de très important. Accueillir la nouveauté, même si c'est pas forcément facile, même si c'est pas quelque chose qui vous ravit. Parce qu'encore une fois, ici, on est dans un petit cœur meurtri et on a une décision radicale, je dirais, à prendre. Et on a du mal aussi
à prendre une décision pour mettre fin à quelque chose et encore une fois accueillir la nouveauté. Alors on va tout de suite aller voir quel est le message du petit Lenormand pour vous, mes amis Scorpions, pour cette rentrée de septembre 2026, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Là, ici, j'ai les sorties, j'ai les interactions, j'ai les rendez-vous. Donc, j'ai les sorties qui peuvent être en lien avec les vacances, qui peuvent être en lien avec des rendez-vous, des festivités. Donc, qui dit festivités dit retrouvailles avec des amis. Alors, hop, 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 hop. Je ne vais pas prendre celle-ci. Par contre, je vais prendre ces deux-là. Voilà. Alors, on va tout de suite aller voir le message pour vous, pour votre quotidien. Alors, en carte centrale, nous avons l'anneau. Alors, j'aime pas trop ça. Nous avons le trèfle et nous avons ici les rendez-vous, les festivités. Alors, ça peut être des festivités. Alors, si, dans ce contexte-là, ça ne me dérange pas. Au départ, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mince, voilà, anneau, séparation. J'ai tout de suite vu ça, mais je n'avais pas vu les deux autres vraiment. Et là, ça va mieux dans ce sens-là. Alors, pour vous, mes amis Scorpions, je dirais que ce mois-ci, peut-être que pendant les vacances, vous avez rencontré une personne qui est quand même assez importante, une personne voilà, avec qui vous avez beaucoup d'affinités, hein, ou peut-être même aussi une personne avec qui vous avez peut-être, pourquoi pas, envisagé quelque chose. Et là, on me dirait qu'il va peut-être falloir lui dire au revoir à cette personne. Alors, lui dire au revoir, pourquoi? Peut-être aussi tout simplement parce que voilà, c'est la fin des vacances et on se sépare et pour le coup, c'est pas forcément évident. Donc, ça peut être ça et ce serait éventuellement une personne que vous auriez rencontrée, je dirais, pourquoi pas pendant vos vacances ou pendant une fête. Et puis là, voilà, ça a été votre petit coup de cœur, votre petit bonheur. Et puis là, il faut tout simplement envisager de se séparer. Parce que, encore une fois, chacun reprend son chemin. Maintenant, on me dirait, pour certains autres Scorpions, d'un point de vue quotidien, donc là je vais englober un petit peu le sentimental, on pourrait peut-être me parler aussi d'une rupture sentimentale. Alors, peut-être qu'effectivement, là, avec cette carte-là et cette carte-là, on vous dirait qu'il va peut-être falloir songer aussi... pourquoi pas à vous aérer, pourquoi pas à reprendre une vie sociale, parce qu'avec ce cœur-là, il ne faudrait pas rester non plus dans une période de nostalgie. Donc pour certains, on pourrait me parler aussi d'une séparation qui a lieu et qui fait qu'à un moment donné, je dirais, on passe à autre chose, on fait le deuil d'une situation ou on fait le deuil d'une relation, ou on fait aussi le deuil d'une situation qui durait depuis peut-être maintenant, je dirais, trop longtemps, et à un moment donné, voilà, ça s'arrête et puis on accueille la nouveauté. Et puis pour d'autres, on me dirait qu'il y a peut-être aussi une personne nouvelle qui va aussi rentrer dans votre vie. Donc là, j'oserais dire ici, quand je vois ce petit cœur brisé, eh bien qu'on a une décision difficile à prendre, eh bien peut-être est-ce que vous n'êtes pas en passe justement de vous séparer de quelqu'un et d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie, une personne que vous auriez rencontrée aussi par le biais d'une soirée ou par le biais d'une rencontre ou par le biais tout simplement de réunions avec des amis. Et si jamais vous avez alors évidemment, ça ne touchera pas tous les Scorpions et surtout, ne prenez surtout que si jamais ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Hein. Mais on pourrait me dire aussi que si jamais vous avez l'intention de vous séparer d'une personne parce que vous avez un coup de cœur pour une autre, mais que voilà, c'est compliqué. Quand je vois ici, on me dirait que c'est peut-être une situation qui n'est pas forcément facile pour vous. Eh bien, c'est quand même, je dirais... quelque chose qui peut aussi vous contrarier. Après, on me dirait, avec ce trèfle-là, c'est quand même une occasion, c'est une opportunité de aussi pouvoir rencontrer des gens avec qui vous pourriez créer des liens assez puissants. Donc, si jamais, ici, on parlait d'une personne qui était... dans un état, je dirais, un petit peu de solitude, eh bien, je dirais, vous allez vous ouvrir au monde, vous allez accueillir la nouveauté, et pour le coup, eh bien, ce serait, vous allez peut-être avoir l'opportunité, justement, aussi, de pouvoir rencontrer quelqu'un et voir plus si affinité. Et puis pour d'autres, on dirait que là, c'est une période de célibat qui s'arrête tout simplement
pour, encore une fois, accueillir la nouveauté, accueillir pourquoi pas aussi la vie de famille, parce que quand je vois l'anneau, ça nous représente aussi l'alliance, ça nous représente le fait de s'installer à deux, ça nous représente le fait de construire quelque chose à deux, et là, pour le coup, eh bien, peut-être que vous avez également l'opportunité de pouvoir le faire. Alors, bien évidemment, si jamais c'est une décision de partager sa vie ou de s'engager avec quelqu'un pour aller plus loin, pour aller dans une relation plus stable et plus sérieuse, eh bien on me dirait qu'effectivement c'est pas une décision facile à prendre, parce que pour le coup, eh bien là vous dites au revoir quelque part à votre ancienne vie pour accueillir la nouveauté. Donc vous voyez, vous avez vraiment plusieurs messages, mais ici il est quand même question d'avancer. Encore une fois, il est question d'avancer avec le trèfle, d'avancer vers une période de bonheur, vers une période de chance. Donc avancer vers une période de chance, c'est tout simplement avancer vers le positif. Donc là, il y a vraiment beaucoup de messages par rapport au fait de dire au revoir ou accueillir quelqu'un. Donc là, vous allez faire le tri dans ce que je vous dis, mes amis scorpions, et surtout, vous allez prendre ce qui résonne en vous. Mais voilà, là, je pense qu'il y a ce mois-ci l'intention de s'engager peut-être plus profondément dans une relation, peut-être dire au revoir même à une ancienne relation ou à quelqu'un, une situation qui fait qu'à un moment donné, c'est un petit peu compliqué pour vous de vous décider. Mais voilà, encore une fois, c'est peut-être une opportunité qui se présente sur votre chemin et ça peut générer voilà, toutes ces petites inquiétudes, toutes ces petites douleurs au niveau du cœur. Et puis, si je reste d'un point de vue purement matériel et financier, ici quand je vois le lieu, quand je vois l'anneau, donc c'est un lieu aussi peut-être pour lequel vous avez de l'attachement, donc ça peut être un lieu professionnel, mais ça peut être également, pourquoi pas, un lieu où vous vous sentez bien. Et bien peut-être que voilà, il faut tout simplement en partir ou le laisser, parce que vous avez peut-être aussi l'opportunité de le vendre, pourquoi pas. Et pour le coup, eh ben, c'est quelque chose qui n'est pas facile, parce que si jamais c'est ça, c'est quelque chose que vous aviez dans votre vie depuis longtemps, ou pour lequel vous aviez également un certain attachement. Donc peut-être que vous avez l'opportunité aussi de vendre quelque chose, un lieu dans lequel vous vous sentez bien, et qui, ben voilà, là encore une fois, c'est la déchirure quelque part, parce que c'est la vie qui avance, qui veut ça, et on accueillerait la nouveauté. Alors ça, c'est un message très puissant pour vous, mes amis scorpions, pour votre quotidien. Donc rentrez placé sous le signe un petit peu de la difficulté, hein, on va pas se mentir, hein. Alors maintenant, on va aller voir le tarot, quel est son message par rapport au côté professionnel. Ici, vous avez le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, ici, on parle d'une période où on sort vainqueur de quelque chose, on a réussi, je dirais. Alors peut-être réussi à imposer ses idées, peut-être réussi à imposer aussi qui l'on est, pourquoi pas. Mais on nous parle quand même d'une belle période, une période de réalisation, une période où il a été question de surmonter les épreuves, et pour le coup, on en sort, je dirais, gagnant dans cette histoire. Donc là aussi, pourquoi pas, peut-être qu'il est question de mettre fin à quelque chose, mais encore une fois, c'est pour repartir vers le mieux. Donc ce 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle de stabilité, mais c'est une carte qui nous parle aussi de fierté, d'être fier d'avoir fait ce que l'on a fait, ou d'avoir ce que l'on a, ou d'obtenir, d'avoir obtenu ce que l'on a obtenu. C'est une carte, c'est une énergie où on reconnaît qui vous êtes, et on reconnaît aussi les efforts que vous avez fournis. Alors d'un point de vue professionnel, on va tout de suite aller voir quel est le message pour les amis scorpions pour la période du mois de septembre 2026. Donc ici on nous parle du livre, de la connaissance, de la formation. On nous parle de je ne sais pas, ça ne s'est pas retourné, et on va aller chercher une troisième carte. Et voilà, elle vient de se retourner toute seule, et on nous parle du cœur. Alors concernant le travail, donc énergie de vainqueur, une énergie de réussite surtout, hein. C'est comme si on avait trouvé sa place là, ici, hein. Alors, nous avons
la lune qui nous parle quand même de doute, qui nous parle peut-être aussi de travail de nuit pour certains. Alors est-ce qu'il n'y en a pas qui ont l'intention justement de travailler de nuit, de changer, de travailler peut-être en équipe et de passer un travail de nuit, hein, parce qu'avec la lune on pourrait nous parler du travail de nuit. Et puis ici on pourrait nous parler aussi tout simplement de doute par rapport à une situation professionnelle. Donc doute à éclaircir forcément. Ici, nous avons le livre qui nous parle de connaissances, qui nous parle de savoir, qui nous parle d'intelligence, qui nous parle de texte, qui nous parle aussi d'écrit. Et puis, nous avons le cœur qui représente quelque chose de très important, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui a, je dirais, une valeur pour le coup sentimentale. Alors, par rapport à votre travail, est-ce que justement, il n'y a pas des petites choses ici très importantes que vous allez découvrir ou que vous avez découvert, parce que ici avec l'impératrice il est question aussi de préparer quelque chose, de découvrir quelque chose. Donc avec ce livre là au niveau du plan professionnel, est-ce que on ne va pas vous proposer une formation qui pour le coup vous ferait vraiment plaisir et correspondrait exactement à ce que vous attendez? Parce que le livre peut nous parler également de faire une formation, et pour le coup une formation qui vraiment serait importante et qui en plus de ça, je dirais, vous plairait tout simplement. Avec ce livre, il est question aussi d'avoir une vision plus claire, plus nette par rapport encore à une situation. Alors d'un point de vue professionnel, le livre peut représenter aussi le livre de compte. Donc ça peut être le fait d'avoir eu une bonne période et de prendre conscience que effectivement, parce qu'il faut savoir que la rentrée c'est aussi la notion de bilan, de faire le bilan par rapport à une société ou par rapport à un travail. Donc moi je pense que par rapport à ça justement, quand je vois le livre et quand je vois le cœur et quand je vois la lune, il se peut aussi pour d'autres que vous ayez fait le bilan de votre activité professionnelle et que pour le coup, eh bien, je dirais, c'est quelque chose qui est très positif. Et je dis bien peut-être aussi, encore une fois, par rapport au domaine pro, est-ce que justement, il n'y a pas cette notion de se dire, si jamais le bilan est positif, de se dire, de faire les choses autrement, d'avancer de façon différente. Donc ça pourrait revenir ici aussi avec le travail, où là il est question justement peut-être d'avancer, d'accueillir la nouveauté, parce que bilan extrêmement positif de fin d'année, on va dire, exploit qu'on a réussi à faire, et pour le coup, là, on pourrait avancer, se projeter de façon complètement différente. Donc d'un point de vue professionnel, encore une fois, les cartes sont positives parce qu'il est question, je dirais, d'avancement, mais d'avancement positif, soit pour amener le changement d'un point de vue professionnel. Alors ça peut être le fait de passer à un poste nouveau, de prendre du grade, ça peut être aussi le fait d'avoir une entreprise ou je dirais une activité qui franchement a marché à merveille. Pour le coup, les comptes sont positifs et c'est quelque chose qui vous ravit, qui vous fait plaisir et surtout quelque chose qui vous touche. Et pour le coup, vous allez pouvoir vous projeter différemment dans l'avenir, investir de façon différente. Peut-être même avoir des nouveaux projets par rapport à tout ça. Donc voyez, ça c'est pareil, double message pour vous mes amis Scorpions, message très important d'un point de vue professionnel également. Maintenant, on va aller voir du point de vue émotionnel. Quel est le message du tarot pour vous? Ici, nous avons le 8 de coupe. Et voilà, et le 8 de coupe, il est question de laisser tomber quelque chose pour aller voir ailleurs. Donc ici, je pense que vous arrivez en fin de cycle, mes amis Scorpions, et que vous allez devoir laisser tomber certaines choses pour avancer. Alors ça peut être des choses qui, encore une fois, ça ne va pas être quelque chose de simple à décider. Pourquoi? Parce que j'ai le 8 de coupe. Alors peut-être même que pour certains, il va falloir songer, je dis bien peut-être, à vous séparer de collègues ou de choses comme ça, parce qu'ici on est dans le sentimental. Donc c'est quelque chose qui va vous faire, qui va pas forcément vous faire plaisir. Donc ici, on va laisser tomber une situation, on va faire le deuil de quelque chose et on va se dire que c'est le meilleur moyen pour pouvoir avancer. Donc un point de vue émotionnel, on avance, on ne reste pas figé sur une situation, on ne reste pas dans des émotions où on a de la nostalgie. Non, là on avance, on se prend en main, on laisse tomber, on lâche prise quelque part et on avance. Et ça revient exactement avec l'arcane de son nom qui lui, quelque part, dit stop,
Je fais le deuil de quelque chose et j'avance. Donc émotionnellement, eh ben, vous avancez, mes amis Scorpions. Il ne s'agit pas de rester coincé dans les émotions, il s'agit justement de retrouver de l'énergie et d'avancer. Alors, quel est le message du petit, le normand? Oh non, j'en ai 4, c'est beaucoup trop. Que mes amis Scorpions doivent entendre d'un point de vue émotionnel pour le mois de septembre 2026. Alors ici, nous avons le changement, donc changement, l'investissement et la stabilité. Alors, changement, investissement, stabilité, je pense que ce mois-ci, il y a cette volonté justement de s'investir, peut-être même émotionnellement dans une situation pour ramener le changement dans sa vie et pour ramener de la stabilité, pour ramener l'équilibre dans votre vie. Donc ici, je dirais émotionnellement, eh bien, vous êtes à la recherche de retrouver un équilibre. Il y a aussi le fait de s'investir, il y a le fait d'amener le changement. Et peut-être même pour d'autres, encore une fois, avec ce 8 de coupe et puis ce serpent-là, il y a peut-être la notion aussi de se débarrasser de tout ce qui pourrait être toxique dans votre vie. Donc ici, ce sont des énergies de ménage, hein, tout simplement, afin de retrouver une paix, mais une paix, je dirais, intérieure. C'est comme si ici, on voulait changer de vie et se dire, à partir de maintenant, voilà, je fais le ménage et je prends soin de moi et je vais à l'essentiel de ce qui est important pour moi. C'est comme ça qu'émotionnellement, je pourrais le ressentir quand je vois ces cartes-là. Alors, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc surtout, ne prenez en compte que ce qui résonne en vous. Alors maintenant, vos attentes par rapport à toute cette belle guidance, par rapport... ça bouge hein, pour vous quand même au mois de septembre, hein, mes amis Scorpions. Vous ne faites pas semblant, hein. On va aller voir quelles sont vos attentes. Ici, vous avez le 10 de bâton. Alors, vos attentes, c'est pas ce que vous attendez, parce qu'ici, on voit quand même on voit la difficulté, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, on voit qu'il y a beaucoup de travail à terminer, et on voit que pour obtenir ce que l'on veut ou atteindre son objectif, c'est pas forcément évident. Alors, vos attentes ici, ce serait peut-être aussi de vous alléger par rapport à quelque chose qui vous pèse. C'est comme s'il y avait une situation où il y en avait plein le dos, et là on vous dirait presque ici, vos attentes, ce serait peut-être d'alléger tout simplement le fardeau. Alors le fardeau qui peut être en lien encore une fois avec une situation ou tout simplement une personne. Donc ici, quand je vois ça, quand je vois le fait de laisser tomber émotionnellement quelque chose et puis là de prendre la décision radicale, même si c'est compliqué, mais c'est pour mieux, voilà, vous retrouver et obtenir vraiment ce que vous voulez, j'oserais vous dire ici, le but c'est de retrouver de l'allègement dans votre vie, c'est peut-être le but de vous débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être et de changer complètement peut-être de façon de faire, de façon de voir les choses, ou même tout simplement de façon de vivre. Alors, un grand ménage pour vous à la rentrée, mes amis Scorpions. Ça va swinguer, hein, moi je vous le dis. Hein. Et dis donc, changement que vous voulez... Ah ouais, hein, c'est pas simple, on va pas se mentir, hein, vous n'allez peut-être pas y arriver forcément facilement, mais votre but à vous, c'est de vous alléger, de ne plus porter le fardeau comme vous le portez actuellement. Ça peut être un fardeau qui est en lien avec des responsabilités, ça peut être aussi un fardeau qui est en lien avec des activités, ça peut être un fardeau qui est en lien aussi avec des situations, hein, qui vous en avez plein le dos. Donc ici, vos attentes à vous, c'est peut-être tout simplement de retrouver de la légèreté, de vous alléger, de vous libérer d'un fardeau. Alors, quelles sont les influences extérieures qui peuvent soit vous ralentir, soit vous freiner, soit ne pas interférer du tout? Vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une personne, c'est un soutien qui peut être autour de vous. Donc, ça peut être une personne qui peut vous aider à prendre des décisions. C'est une personne qui peut vous aider à vous affirmer. Mais si cette reine d'épée
vous représente, j'oserais dire, vous, l'influence extérieure qui va vous caractériser, qui va être positive pour vous, c'est que vous allez rester vraiment déterminé à faire ce que vous avez à faire. Et lorsque la reine d'épée, elle a une idée dans la tête, eh bien, elle va jusqu'au bout. Elle mène à bout son projet. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne cède pas, c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui a beaucoup d'ambition, qui sait ce qu'elle veut. Eh bien vous, c'est votre influence extérieure, mes amis scorpions. Vous savez ce que vous voulez, et si jamais vous avez décidé de vous débarrasser de certaines choses ou de certaines personnes, eh bien je dirais, c'est peut-être ce que vous allez quand même faire afin de retrouver une certaine liberté, afin de vous alléger. Bien, alors l'énergie de sortie maintenant pour vous, c'est quoi le message? L'énergie de sortie, c'est le 5 de coupe. Alors, l'énergie de sortie, c'est pas compliqué, ça va être, je dirais, c'est une énergie qui va quand même un petit peu vous plomber, je dirais, parce qu'en fin de compte, le 5 de coupe, c'est une carte qui nous fait prendre conscience de ce que l'on a et de ce que l'on n'a pas. Alors avec ce 5 de coupe, on vous dirait, oui mais là, regarde plutôt ce que tu as, au lieu de regarder ce que tu n'as pas. Mais le 5 de coupe aussi représente une situation où l'on prend conscience que quand c'est fini, eh bien c'est fini et qu'on ne peut plus revenir dessus. Le 5, c'est une carte instable parce qu'on a des émotions qui sont dans le doute et on a des émotions où on peut avoir peut-être tendance aussi à se dire mais mince, j'avais ça, je n'ai plus, avoir quelques regrets, se dire oui mais là il faut que je fasse un choix, il faut que je me débarrasse de ça voilà, et il faut que je ne garde que ce qui me reste. C'est vraiment le fait ici de se dire qu'est-ce que j'avais et qu'est-ce que je n'ai plus, ou qu'est-ce qui n'est plus possible et réalisable. Et ça, c'est votre énergie de sortie, mes amis scorpions. Alors, je suis encore dans la coupe, je suis encore dans le sentimental. Donc, effectivement, c'est peut-être même faire le bilan d'une situation sentimentale en se disant, ben moi, j'étais peut-être dans cette situation-là d'un point de vue sentimental. Et bien là, maintenant, je me retrouve dans une autre situation parce que forcément, j'accueille la nouveauté. Et ça peut, vous auriez peut-être tendance à faire des petites comparaisons. J'avais et voilà ce que j'ai. Donc en faisant le ménage, peut-être que je perds ça et que j'aurai que ça. Vous voyez, c'est vraiment cette carte ici. C'est une petite carte qui peut nous parler un petit peu de regret, qui peut nous parler de comparaison par rapport à ce qu'on avait et par rapport à ce que l'on va avoir. Donc, carte de comparaison qui peut parfois générer aussi des petits doutes, hein, pourquoi pas, parce que quand on compare ce qu'on avait et ce qu'on n'a plus, forcément, ça peut amener des petits regrets. Mais encore une fois, si jamais vous devez vous débarrasser de certaines choses, c'est pour accueillir la nouveauté. Et une nouveauté qui est quand même extrêmement positive avec la grande prêtresse. Donc, mes amis scorpions, bien sûr que peut-être que la difficulté, elle va être là, justement, c'est de vous apercevoir de ce que vous aviez et ce que vous avez pu, ou ce que vous n'aurez pu. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va vous demander de faire le deuil de la situation. Voilà mes amis scorpions, dis donc, c'est très costaud, ça swing pour vous encore une fois, hein, pour le mois de septembre. Et là j'en ai une qui vient de se retourner tout de suite, je la prends. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Alors ta mission est l'amour, j'oserais dire, eh bien peut-être qu'effectivement vous avez votre petit cœur qui bat, comme je disais pour quelqu'un, ou tout simplement ici il est question de passer ce qui est vraiment très très important en priorité. Ici, votre carte, elle vous dit que lorsque vous faites les choses, c'est pas par intérêt, mais c'est tout simplement par amour avec le cœur, hein, que l'on pourrait retrouver ici. Et voilà, petit cœur que l'on peut retrouver également ici. Donc, on vous dirait, cette carte, elle vous dit tout simplement, en fin de compte, écoutez votre cœur, quoi, si jamais vous avez une décision à prendre, parce que c'est votre cœur qui va vous guider et c'est lui qui va vous donner
également la réponse. Et puis diffuse l'amour autour de toi. Forcément, je veux dire, faites le bien autour de vous et vous allez rayonner et vous allez voir que vous allez amener plein de choses positives dans votre vie, mes amis Scorpions. Voilà cette guidance. Et écoutez, j'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Je vous remercie du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente rentrée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.